俺が全中が最強の男オーブだ。最強の男が率いる軍勢も最強だ。この俺を止める者など天下に存在せぬ。貴様の頭はこのモーブ自ら叩き潰す。このモーブ軍は無敵である。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du chapitre 765 de Kingdom. Je viens de finir le live réaction, j'ai posé un peu mon esprit, j'ai pris mes notes comme d'habitude, vous connaissez, sur mon fameux carnet, et oui les gars. Et donc aujourd'hui, je suis prêt pour vous faire une review extrêmement sale les frérots, parce que là, il y a plein de choses à dire. Et oui, mais avant, comme d'habitude, il faut mettre le pouce. Et oui, ah bah oui, tu n'as pas mis le pouce frérot, c'est pas normal. Tu mets le pouce, tu commentes, tu partages, parce que ton frérot Fumi, en ce moment, la chaîne Fumigène, elle a du mal. Donc, si vous souhaitez me porter au statut de général à 10 000 abonnés de YouTube, eh bien les frérots, c'est entre vos mains. C'est à vous, c'est vous qui tenez le pouce, c'est vous qui tenez le partage, c'est vous qui tenez l'avenir de la chaîne Fumigène. Parce que oui, dans la mesure où je me suis pris un strike, j'ai fait une vidéo pour expliquer tout ça. J'ai dû retirer pas mal de vidéos qui étaient, on va dire, très dangereuses. Je suis en train de les reposter, évidemment, chaque semaine, j'en poste une. Donc là, on est déjà au tome 3 ou 4, il me semble, de Kingdom. Je reposterai également les vidéos Stable Run. Mais avant que la chaîne retrouve son référencement, bah forcément, il faut retrouver un rythme de sortie de vidéos. Parce que l'algorithme YouTube, lui, il est tout bête. Tu lui as retiré plein de vidéos, donc forcément, tu as retiré un nombre incalculable de vues, et voire même 80% des vues de la chaîne. Donc l'algorithme, lui, en fait, il te fait descendre finalement. Mais j'ai quand même gardé les frérots kingdomiens et même d'autres frérots aussi, évidemment, hein, qui sont là pour, qui sont abonnés pour d'autres raisons, car les vidéos Kingdom arrivent quand même à faire des scores assez intéressants. On va pas se mentir. Bref, après tout ça, les frérots, on va s'occuper du chapitre 765. On va s'occuper de son cas à ce chapitre-là, parce que là, Ara, il nous strike, mais nous, les frérots, on est quand même là, on est présents. On est regardé au Japon. Eh bien, aujourd'hui, on va leur donner des conseils pour le 766, les gars, voire même 767. Donc, on est dans la potentielle mort de Campishi. Campishi est soi-disant mort. Rishi est en train de discuter avec Sei et un homme entre. Oui, Campishi est mort. Bon, nous, on a fini le 764 sur cette information. Donc, on n'était pas sûr déjà de sa mort. Certains m'ont dit, ouais, Fumi, il s'est suicidé ou peut-être qu'il a été tué, etc., etc. On ne savait pas. Finalement, on apprend que Campishi s'est réellement suicidé. À noter déjà l'attitude de Yuka. Reprenez bien le chapitre, les frérots. Le mec, il est carrément en sueur. On dirait Shobun-kun. Shobun-kun version Rishi. Il est là, il en peut plus, il crie, il hurle, parce que dans une situation où il doit faire un choix entre le cœur et la raison. Et pour l'instant, il est en train de péter un câble, qui est d'habitude un personnage assez calme, même quand il était enfant. Souvenez-vous dans le flashback, les petits-enfants étaient là en train de l'insulter, en train de lui prendre la tête, et il restait comme ça, calme. Le seul moment où il perdait un peu ses moyens, c'était face à Campishi. Campishi était le seul personnage qui réussissait d'une certaine façon à déstabiliser, car il arrivait à aller le chercher là où ça fait mal, à savoir sur l'intellect et les connaissances en termes de législation. De plus, les deux personnages se ressemblaient un petit peu, c'était des légalistes, même si sur Rishi, il y a quand même des doutes hein, par rapport à sa phrase qu'il a sortie dans les précédents chapitres. On n'est pas sûr que c'est un pur légaliste, mais en tout cas, les deux personnages se ressemblent. Ça, c'est clair, net et précis. Et en même temps, je pousse mon micro là parce que qu'est-ce qu'un micro fait là, les frérots? C'est n'importe quoi. On est sur Fumigène, c'est le Delbord ici, clairement. Donc, l'attitude de Rishi, je vous demande de bien noter ça parce que c'est la première fois qu'on voit le personnage comme ça et finalement ça va expliquer la suite et ça va expliquer toute la difficulté de son choix. Mais oui, si Ara te montre un Rishi qui est en sueur, qui est en train de perdre ses moyens, c'est pour t'expliquer à quel point la décision sera difficile. C'est pour ça que entre le cœur et la raison, je pense malheureusement que Rishi va faire le choix de la raison. Mais vous allez voir plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer. Mais moi, je m'attache beaucoup à la narration et au scénario. Et lorsque je vois ce qu'on est en train de me pondre, eh bien, je pense que Rishi va aller vers la raison.
Mais on verra ça plus tard. Donc, Rishi va alors quitter le palais, il va découvrir le corps de Campishi, et là, tout de suite, c'est... Voilà, le gars, il perd ses moyens, il va tomber, on le rattrape, c'est normal. C'est son meilleur ami, voire peut-être même son seul ami. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'a jamais vu Rishi dans cet état. Et là, la rage monte en lui. La rage monte en lui envers qui? Yuka. Et oui, Yuka, parce que c'est forcément le suspect numéro 1. Nous, on le sait, Yuka, agent quintuple, quadruple. Le gars, il pourrait jouer dans James Bond. Même James Bond, à côté de lui, c'est un petit joueur. Le gars, il est agent quadruple de tous les États. Il donne des infos, machin, nanani. Et c'est lui, apparemment, qui a fortement incité Campishi à se suicider. Ça, on n'a pas la réponse. On sait en tout cas que c'est lui l'instigateur de cette mort, de ce suicide déguisé ou cet assassinat. On ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, on sait que c'est Yuka. Et forcément, Rishi veut se faire Yuka. Et je pensais, moi, au premier abord, que Yuka s'était enfui. Et en fait, non. Yuka est là. Yuka est là. Lui, il est là. Yuka, il est présent. Il a peur de personne. Il est là et il affronte. Rishi, il baisse un petit peu la tête, mais tu sens que pour lui, la situation n'est pas compliquée. Pourquoi? Le mec, c'est un gars de l'espionnage. Il a dû faire face à des situations bien plus difficiles. Même quand Rishi lui dit « on va t'écarteler, on va te prendre, on va te défoncer on va te prendre les doigts, on va les déchirer un à un », Yuka, il dit « ouais, rien à foutre, frérot. On est rodé chez nous. En fait, tu ne connais pas notre univers, tu ne connais pas notre monde. » Et finalement, Yuka va faire un discours où il va non seulement mettre en avant toute cette bataille invisible, toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre, et il va lui montrer toute la difficulté, finalement, d'évoluer dans l'ombre de Kin, dans l'ombre du palais. Toute la difficulté. Et là, Hara, à mes yeux, je vous dis la vérité, il prend un niveau assez élevé. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que Hara est en train de nous montrer l'arrière-boutique. Il est en train de nous montrer que l'unification de Sei ne passera pas que par une guerre militaire, politique, diplomatique, mais également par un service de renseignement affûté. Et là, c'est fort, parce qu'il est vraiment en train de nous montrer tous les bons et les mauvais côtés de cette unification de Sei. Il est en train de nous montrer que pendant que tu as un idéaliste au pouvoir, un rêveur, à savoir le roi Heisei, notre bon roi Heisei, derrière, tu as plein de petites personnes qui s'articulent autour de lui, autour de son rêve. Son rêve ne va pas se réaliser comme ça. Oui, je vais juste envahir les États, je suis le plus fort, j'ai la plus grande Gundao. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut déjà aller déstabiliser les États de l'intérieur afin de pouvoir les attaquer de l'extérieur. Un État ne peut pas être fort de l'extérieur si déjà de base il n'est pas rongé de l'intérieur. Et c'est le travail de Yuka, à savoir créer la zizanie, créer le chaos dans chaque État afin que Kin puisse les attaquer. Il les ronge de l'intérieur pour pouvoir mieux les attaquer de l'extérieur. C'est le travail de Yuka. Et finalement, il lui dira magnifiquement, si tu veux me tuer, tu veux m'emprisonner, tu fais ce que tu veux, par contre, tu as perdu 6 ou 10 ans dans ton unification, frérot. Parce que les mecs comme moi, t'en trouveras pas 50. Oui, ça c'est sûr. Frérot, on est bien d'accord. Je t'ai dit, James Bond à côté de toi, c'est un petit joueur. Et en fait, est-ce que Yuka ment? Est-ce que Yuka manipule? La question se pose. Parce qu'on sait que Campishi nous avait dit qu'il était à la solde de Riboku. Donc, est-ce que Yuka est en train de manipuler finalement Rishi pour pouvoir s'en tirer, mais est-ce qu'à la fin, il ne va pas tout simplement aller faire son rapport à Riboku en disant « Ouais, c'est bon, j'ai buté un mec comme Pichi là-bas, c'est bon, je l'ai bien eu, voilà. Et me voilà aujourd'hui. » Est-ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est tout simplement une manipulation de Yuka. Peut-être qu'on assiste tout simplement à un jeu de dupes, les frérots. D'ailleurs, dites-moi maintenant, vous, en zone commentaire, si selon vous, est-ce que Yuka ment dans son discours? Est-ce que finalement, il est réellement à la solde de Riboku ou pas? Parce que la question, c'est ça. Lui, il dit qu'il bosse pour Kin. Il dit qu'il bosse pour l'unification de Sei. Mais au final, qu'est-ce qui nous prouve que Yuka a raison? Quel élément on a pour nous donner confiance en Yuka? Aucun. On n'a aucun élément pour faire confiance à ce personnage. Donc, les frérots, le discours de Yuka, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Parce que derrière, il met la lumière sur des hommes
qui sont dans l'ombre. Il met la lumière sur des hommes qui évoluent dans l'ombre, qui meurent dans l'ombre, qui meurent sans que personne ne reconnaisse leur valeur, alors qu'ils ont joué un rôle crucial dans l'unification. Mais personne ne parle d'eux parce que c'est le service de renseignement, c'est la honte d'être dans un service de renseignement, t'es un espion, t'es un traître, t'es tout ce que tu veux. Donc, au final, Yuka est en train de donner une leçon à Rishi, en fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous avez invité Campishi. Campishi faisait partie du service des renseignements. J'ai réglé le problème Campishi. Limite, Yuka est en train de dire à Rishi, là, ouais, mais en fait, moi, j'ai réglé le problème, en fait, là. Toi, t'as invité un mec, un espion, dans le palais. Moi, j'ai réglé le problème. En fait, limite, Yuka est en train de dire qu'on devrait le remercier. Donc, la question que maintenant je vous pose, que je me suis posée, c'est quel sera le choix de Yuka? Parce que c'est ça, finalement. Qu'est-ce que Yuka va choisir? Est-ce que Yuka va choisir le cœur, à savoir Campishi, croire Campishi et donc enfermer Yuka? Ou est-ce que Rishi va choisir la raison? Est-ce qu'il va choisir finalement de faire confiance en Yuka et donc d'aller vers une potentielle unification plus rapide que prévu? Le cœur ou la raison? Qu'est-ce que Rishi va choisir selon vous? Alors là, je dis stop à la vidéo. Et là, vous devez me le dire en zone commentaire. Selon vous, quel sera le choix de Rishi? Le cœur ou la raison, les frérots? Et en passage, vous mettez un pouce. C'est normal. On est en milieu de vidéo, vous n'avez toujours pas mis de pouce, c'est pas normal, les frérots. Moi, je vais vous donner ma réponse. Selon moi, Rishi va choisir la raison. Oui, la raison. Pourquoi? Parce qu'on voit depuis le début, et pas seulement le début de ce chapitre, que Hara fait tout pour nous montrer l'émotion entre la relation de Rishi et de Campishi. La relation de frères. Frères d'armes, frères de législation, tout ce que tu veux. On est tous les deux des légalistes, etc. Finalement, l'un des seuls amis de Rishi. On voit que Rishi perd ses moyens. On voit à quel point leur relation est très émotionnelle. Campishi ne voulait pas se faire rattraper par Rishi, mais Rishi voulait rattraper Campishi. Donc on voit bien le lien de frères, entre guillemets, qu'ils ont tous les deux. Donc je pense que tout ça, tous ces petits éléments de narration n'ont été mis là que pour nous choquer de la future réponse de Rishi, à savoir le fait qu'il va choisir de croire Yuka. Et ça serait ouf. Tout simplement pourquoi? Parce que derrière, il faudra justifier la mort de Campishi. Il expliquera que Campishi faisait partie des services de renseignement. Campishi étant un membre de la famille royale, tu as tué un membre de la famille royale, ça justifie derrière une guerre. Tout simplement parce que Kin dira « Tentative d'espionnage de la part de Han », on répond par une guerre. Et là, c'est pas forcément une guerre pour l'unification, oui, mais c'est aussi une guerre parce que tu les as attaqués en voulant les espionner. Et nous, on sait que derrière, ça s'est pas du tout passé comme ça. Nous, on le saura. Et c'est ce qui va rendre cette guerre un petit peu dégueulasse sur les bords. Attention, apparemment, Campishi faisait réellement partie des services de renseignement. Donc, il y avait réellement volonté d'espionner Kin, d'une certaine façon. Donc, c'est pas totalement un mensonge. Le mensonge, il sera plutôt sur les circonstances de sa mort. C'est là où Kin va mentir. Ils mentiront parce qu'ils diront oui, on l'a découvert, machin, voilà, il s'est suicidé, machin, c'est pas ça. C'est pas ça. La vérité, c'est que Campishi a mis le doigt sur un agent quadruple. Et c'est l'agent quadruple qui s'est occupé de lui. Mais est-ce que cet agent, on peut lui faire confiance? Le véritable problème de Kin, il est là. C'est que là, Rishi va porter sur ses épaules le fait de faire confiance à un agent quadruple. Vous lui auriez fait confiance, vous, à Yuka? Compliqué, très compliqué. Donc, c'est ça le sous-texte de ce chapitre. C'est que va choisir Rishi, le cœur ou la raison, les gars. C'est ça, en fait. Ah là 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 là. En tout cas, voilà ce que moi je pense de ce chapitre 765. C'est un très bon chapitre. Parce que, encore une fois, chaque chapitre depuis le 762-763 nous emmène vers une croyance différente. Au début, tu pensais que Campishi était méchant. Après, tu t'es dit, ah bah non, peut-être il est un peu gentil. Et maintenant, tu te dis, ah bah non, c'est peut-être lui le méchant. Yuka, est-ce que Yuka est un agent double, agent quadruple? Tu sais plus où donner de la tête, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle une narration de génie, les frérots. Et oui, clairement et simplement, je dois féliciter Hara, même s'il nous a envoyé un strike.
je le félicite quand même parce que je dois avouer que là, même moi, j'ai du mal à définir la suite des événements. Alors, les mecs qui connaissent les spoils historiques, eux, ils vont te dire ah bah, peut-être qu'il va se passer ça. Mais en fait, ils connaissent les spoils, d'accord? Et après, t'as les mecs qui vont réellement faire des théories et qui vont peut-être taper dans le mille, et tant mieux pour eux, ou peut-être qu'ils vont se tromper. Et tant pis, c'est pas grave, parce qu'au moins, on aura kiffé Kingdom. Et oui, les gars, donc moi, je pense que Rishi va choisir la raison. Il va choisir de partir du côté de Yuka. Mais par contre, peut-être qu'il prendra des sécurités, voilà, des choses, on verra. Mais il va pas lui faire confiance à 100%, mais je pense qu'il prendra le choix de la raison. Parce que Rishi est un homme de raison. C'est un homme qui place les lois au-dessus de tout. C'est un homme de raison. Et oui, ce n'est pas un homme d'émotion. C'est un homme de raison. C'est mon avis. Je peux me tromper. Comme d'habitude, je me suis tout le temps trompé, de toute façon. Donc, une fois de plus ou une fois de moins. Donc, voilà les frérots, voilà mon avis sur ce chapitre 765 que j'ai trouvé tout simplement très intéressant. C'est à vous maintenant en zone commentaire de me donner votre avis, comme d'habitude avec honneur. Et oui, je parle très vite aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Yuka. Oui, Yuka. Pourquoi Yuka? Parce qu'il a fait un discours de ouf, faut dire la vérité. Il nous a retourné le cerveau. Honneur à toi, Yuka. Agent quintuple.